درود بر فرهنگدوستان عزیز. Bonjour, bienvenue à l'association Culture Libre. Comme nous avons toujours mentionné, nous sommes une association indépendante à but non lucratif. Nous ne sommes ni religieux ni politiques. Alors, nous sommes en 15e année de l'association et jusqu'à maintenant, nous avons eu 156 conférences en thèmes divers. Et pour le cours de persan et cours d'anglais, nous avons le cours à distance sur Skype. Alors, pour ce soir, nous sommes très honorés d'accueillir Monsieur Jean-Claude Voisin. Bien entendu, ce n'est pas pour la première fois. On a eu beaucoup de chance d'avoir Monsieur Voisin plusieurs fois avec nous, partager ses recherches avec nous qui sont vraiment formidables. Et aujourd'hui, il va parler de la place et le rôle des médecins français à la cour Qajar, entre médecine et politique. Alors, M. Jean-Claude Voisin, il est docteur en histoire et archéologie, ancien diplomate de 2008 à 2011, responsable de structures culturelles françaises en Iran. Ce soir, la conférence, ça sera en français. Malheureusement, j'ai une très triste nouvelle ce soir à vous annoncer. C'est avec beaucoup d'émotion et une profonde tristesse que je vous annonce la mort d'un membre très actif de l'association Culture Libre, Dr Rassem Roufougharan. Nous avons perdu un homme de lettres, un homme de sagesse, un savant et un poète. La vie est éphémère, mais le souvenir d'un être cher reste. Que son âme repose en paix. Je présente les plus sincères condoléances à Madame Mounireh Roufougharan et la famille Roufougharan. Et je suis vraiment très émue. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre 2023. Femme, vie, liberté. Nous sommes la voix d'Iran. 1 an et 2 mois est passé de la révolution du peuple d'Iran. Nous sommes toujours en révolution après la mort de Mahsa Amini en 16 septembre 2022. Et depuis, tous les Iraniens, dehors de l'Iran, sont responsables d'être la voix du peuple de l'Iran pour la liberté. Le peuple d'Iran, surtout la jeunesse, sont mécontents avec le régime théocratique qui dirige le pays depuis 1979. Ils veulent un changement. Ils veulent la modernité. Il est maintenant temps pour l'Iran de se libérer de l'ignorance et de la superstition. Il y a beaucoup de manifestations pacifiques en Iran, beaucoup de désobéissance civile et la lutte des femmes contre le port du voile obligatoire continue.
Malgré ces difficultés, la violence, la répression, le peuple iranien réclame toujours un changement. Nous sommes très optimistes et très unis pour libérer l'Iran. Il ne faut pas oublier la solidarité, l'unité et l'espoir. L'Iran est un grand pays avec l'histoire de 7000 ans, le berceau de la civilisation. L'Iran a instauré les droits de l'homme il y a 2600 années. Nous sommes des enfants de Cyrus le Grand. Nous sommes très fiers de notre identité et nous espérons de revenir à nos racines. Vive l'histoire de 7000 ans de l'Iran. Vive la culture et la civilisation de l'Iran. Vive le peuple courageux d'Iran. Et vive l'Iran libre. Alors, je suis vraiment honorée d'accueillir M. Jean-Claude Voisin. Bien sûr, pour la biographie, si vous consultez sur Internet, il y a des pages avec ses recherches et ses livres. Mais je vais lire des extraits de biographie de M. Voisin. Il est historien, archéologue. Il s'est spécialisé sur le Moyen-Orient et l'Iran depuis ses jours dans ces régions comme diplomate de 1995 à 2012. Et spécialiste de fortification médiévale, il se passionne pour l'architecture de la dynastie perse des Sassanides. Détaché au ministre des Affaires étrangères entre 1995 et 2014, il dirige des instituts français de Beyrouth, Téhéran et Alger, avant d'être nommé conseiller culturel au poste diplomatique de Herat en Afghanistan. Il fonde le magazine Paris-Téhéran avec Olivier Breton en 2016. Monsieur Jean-Claude Voisin est spécialiste des fortifications de l'Antiquité tardive du Proche et Moyen-Orient. Vraiment, je pense que nous sommes vraiment très honorés d'avoir quelqu'un comme monsieur Voisin qui fait des recherches sur l'histoire et la culture de l'Iran perse. Membre de la Société asiatique, Institut de France. Membre de la Société des explorateurs français. Chercheur associé près de l'Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban. Et auteur de plusieurs ouvrages, ces universitaires ou chercheurs ont soutenu des thèses ou effectué d'autres travaux significatifs sur certains aspects des relations France-Iran au XIXe siècle. Alors, comme je dis, M. Jean-Claude Voisin, il connaît l'Iran mieux que nous et c'est notre fierté d'avoir un chercheur qui s'intéresse tellement à l'histoire et la culture de l'Iran. Alors, je vous prie d'applaudir. Merci, Marie. Bon, je pense qu'on va se passer du micro. Je ne sais pas comment on fait pour l'arrêter, parce que ça éviterait peut-être le grésillement qu'on entend. C'est fini, le grésillement. C'est fini? Oui. Bon, ben, je m'en vais. Je pense que c'est bon. Bon, d'accord. Voilà, Naïdé a fait une longue nécrologie sur moi. Écoutez, mais la dernière phrase,
parlait des relations entre la France et l'Iran au XIXe siècle, donc principalement sous la dynastie Radjar. Et je voulais dire que c'est justement dans le cadre de ce XIXe siècle que je m'étais plongé l'année dernière à la demande de l'Académie des sciences sur les hypothétiques relations que Louis Pasteur, le grand savant, aurait pu entretenir avec l'Iran, parce qu'on commémorait l'année dernière le 200e anniversaire de sa naissance, et que, par un hasard, je suis originaire du village de sa maman et de ses grands-parents maternels. Donc c'est comme ça qu'on a pris contact avec moi en me disant « Mais alors vous êtes là, donc vous êtes sensibilisé à la personnalité de Pasteur ?» Je dis « Oui, je ne suis pas un spécialiste. »